Institution, objet, désignation du siège temporaire du ministère. Le Beffroi est retenu pour accueillir les travaux en raison de sa proximité avec la colonnade du Louvre, où le président de la République prévoit une nouvelle entrée du musée national. L'occupation du Beffroi est donc enregistrée comme lieu de fonction. Une notion agite ces jours-ci les éditorialistes, podcasters et autres substackers. Il s'agit de l'État-réseau, ou Network State. Ces idéaux illuminés, autrefois relativement niches, sont à présent repris par les apôtres de l'IA, qui rêvent de remplacer l'État par l'entreprise et le processus démocratique par l'oligarchie de la très grosse tech. Quel lien alors avec le ministère transitoire, dont l'existence relève bien davantage d'un parasitisme dissident et d'une grammaire proche de l'autonomie italienne des années 1970. En diffractant son invitation à d'autres voix, elle écrit une phrase à énonciation multiple. C'est une forme de politisation du quotidien. Sauf que voilà, l'émergence du Network State et celle du ministère transitoire coïncident. Et puis, toutes les deux se cherchent simultanément une légitimité, de quoi prouver leur existence. Cela passe dans les deux cas par une communication bien rodée qui ne se prive d'aucune génération d'images, d'aucun avatar présidentiel. En voici la version en 4K. Sur un plateau, celui du journal télévisé, une présentatrice blonde et sans doute deepfakée égrène les propositions de loi, les tergiversations ministérielles, les menus faits et gestes de l'État perché du Beffroi. La particularité du ministère transitoire réside dans l'apparent oxymore de sa désignation. À tout organisme gouvernemental, à l'instar d'un ministère, est associée une grise, longue et morne enfilade de procédures et circulaires. Compte rendu de la rencontre par la mairie de Paris-Centre. Désignation de la DILT comme direction affectataire du lieu avec laquelle le musée transitoire devra signer la convention d'occupation temporaire, dite COT. 11 juillet 2025. La DILT nous informe que le service d'administration d'immeubles, SADI, de la DLH est finalement compétente. Ce fut d'ailleurs contre, je cite, « l'armée des hommes de flanelle grise » que se rebellèrent les hippies de la cyberculture partis triper sous LSD dans l'arrière-pays de San Francisco à la fin des années 1960. Un ministère, c'est quelque chose qui dure. Les ministres sautent, les ministères demeurent. Notre ministère à nous, le ministère pas éternel, il a pourtant bien fallu l'instituer. Alors comment enregistre-t-on légalement l'oxymore ? Comment institue-t-on dans les règles ce qui se niche par ailleurs entre les quatre murs d'une architecture pastiche et patchwork made in Napoléon III ? Dès lors, il va falloir travailler son devenir phasme. Tailler sa cape directement dans la flanelle grise, à savoir cheminer les arcanes autorisées de la loi, obtenir des autorisations, apprendre la langue des sigles, TLH, SLA, DILT, assurer, rédiger, relancer encore, vérifier, voter, fixer. Depuis le 12 janvier 2026, la perturbation relativement autonome nommée MT siège en plein centre, sur vos ondes, légalement, en face du Louvre.